à tous et à tous, c'est Lusgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc de la redstone pour les nuls. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour le retard qu'il y a eu, donc il y a 2-3 semaines de diffusion, il y a 2-3 semaines sans vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que tous les trois on était en examen, on passait, il y avait révision, donc une semaine en avance on n'a pas pu tourner de vidéo, enfin personnellement. Ensuite, on a eu l'examen, donc sur la semaine, puis on était totalement pris. Moi, j'ai pas pu tourner de vidéo, et l'examen tombait un jeudi et un vendredi, donc c'était impossible. Ensuite, après, on a eu les vacances, donc moi, je suis parti une semaine, j'ai pas pu tourner. Et les autres, je crois qu'ils ont commencé un let's play, je suis pas sûr, mais eux ils sont pas partis, et donc là je suis au retour, je suis prêt à faire plein de vidéos. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui on va voir tout ce qui est porte et donc les portes et donc c'est ça, une porte et vous pouvez aussi faire l'injection par là. Donc à quoi sert une porte et? Donc une porte et ça sert à avoir un résultat, donc c'est-à-dire 1. Par exemple là on va dire que quand ça s'allume c'est 1. Quand il y a deux activations, ça veut dire que si jamais il n'y a qu'une activation, donc celle-là ça s'active pas, même sur l'autre hein, c'est pareil, check. Hop là, et si jamais les deux sont activés, ça donne 1, donc ça allume la lampe. Ça peut aussi servir à plein d'autres choses. Donc le design c'est pas trop compliqué, les injections vous pouvez aussi les faire par là, si vous voulez. Il y a la double porte-ouais, donc ça a deux injections pour le résultat. Ensuite il y a la triple porte-et, donc qui se fait comme ça, avec les injections comme ça. Donc vous pouvez bien voir que 2 ça allume toujours pas. 2 non plus, comme ça injecte pas, et hop là, 3, ça s'allume. C'est utile dans des systèmes assez compliqués, mais si genre vous faites des maps aventure, je sais pas, n'importe quoi, la personne qui fait la map doit réussir 3 énigmes, et bien vous faites ça. Donc là c'est la première énigme, tac, je vais remettre à 0. Donc là c'est la première énigme, tac, il a réussi. La deuxième qui est là-bas, et la troisième, et là on peut dire que genre, je sais pas, il a son trésor, ou la porte s'ouvre, ou j'en sais rien. C'est à vous de voir. Ensuite on a si je ne dis pas de bêtises, alors, là c'est la mémoire. Donc la mémoire c'est une entrée, hein, une mémoire, enfin, l'entrée de la mémoire, et le reset. Donc là, check, voilà, entrée, reset. Donc ça sert, bon, dans de la c'est un peu plus compliqué. En gros ça sert à, si vous, je n'importe quoi, si vous voulez garder un truc, par exemple vous lancez un système, il y a eu une opération qui s'effectue au début, donc, il y a une opération qui s'effectue au début que vous voulez renvoyer plus tard. Une fois que le système est fini, donc l'opération s'exécute, tac, 7, hop là, et à la fin, vous voulez que ça s'arrête, donc à la fin de votre système, vous appuyez sur le reset, et hop là, donc votre système peut tourner. C'est pratique, mais enfin ça sert pas, moi je m'en sers pas énormément. Donc à voir si vous, ça vous intéresse ou pas. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, il y a le flip-flop, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça c'est en fait, c'est comme une mémoire, donc c'est sur la même entrée. Donc là par exemple, vous avez l'entrée, check, hop là, et par le même, enfin le set, et le reset, voilà. Donc c'est pas compliqué à construire, hein, vous pouvez voir, check, je vais mettre une lampe là, hop là, donc là 7, check, c'est activé, reset, hop là, désactivé. Donc c'est vraiment pas compliqué à construire, hein. Là juste 2 torches de chaque côté, pas oublier. L'entrée se fait par dessus, hein. Oubliez pas la torche si jamais vous voulez envoyer l'impulsion, enfin envoyer le courant. Puis sinon c'est des pistons normaux. Ça aussi c'est pas compliqué à construire. Donc ça c'est un truc que j'ai appris par Pierre en regardant ces vidéos. Là vous voyez que il y a une latence entre le bouton et
que ça s'active. Et donc si vous voulez que votre système soit super rapide, mettez une torche qui va inverser et tac. En gros, ce qui fait que le bouton, en fait là, il envoie une impulsion tout pendant qu'il est activé. Là, c'est la torche qui va envoyer l'impulsion. Donc c'est-à-dire qu'on active le bouton, la torche elle s'en fout que le bouton soit activé, soit enfoncé longtemps ou pas. Elle s'éteint, donc directement ça envoie au courant, il s'éteint, ça balance de l'autre côté directement. Ce qui est pratique, parce que si vous voulez que votre système soit réactif, utilisez plutôt ça. Ensuite, si je ne me trompe pas, je dirais que c'est un Pulse Launcher. En fait, ça je l'ai préparé avant de partir en vacances, hein, pour ceux qui vont Pulse Militaire. J'ai lu. Bon bref, en gros vous allez savoir à quoi ça sert. Donc si jamais vous voulez pas, par exemple vous trouvez que l'impulsion du bouton est trop longue ou dans votre circuit l'impulsion est trop longue, vous faites ce système là. Donc là c'est un piston collant. Donc en fait ça vous permet de l'impulsion du bouton, je crois que c'est en pierre, je crois que c'est 4 ticks ou 5, je sais plus, j'irai vérifier. Et ensuite en gros ça sert à ce que, je vais vous faire une démonstration, tac, là vous voyez, là j'ai mis ma sortie à 1 tick, c'est à dire qu'en gros le courant il s'envoie dans le bloc, donc le bloc qui est relié directement à ce piston là, ce qui fait que le piston s'active directement. Donc ça veut dire que le courant s'envoie, a le temps de traverser juste un peu avant que le piston s'étende, donc le piston s'étend, et la récupération vous la mettez au nombre de ticks que vous désirez. Voilà, c'est pas compliqué à construire. Hop là, faut juste, en fait, si vous voulez une impulsion à 1 tick, donc vous allez voir, je sais pas si ça marche, s'ils reçoivent des impulsions à 1 tick, le piston. Voilà, donc vous voyez que là, l'impulsion est vraiment très courte. Hein. Et vous pouvez la mettre aussi à 3 ticks si vous voulez, une impulsion un peu plus longue. Vous pouvez la mettre à 2 ticks, 4 ticks, enfin, autant que vous voulez. Mais enfin, c'est souvent utilisé pour 2 ticks ou 1 tick. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. On a fait quand même pas mal de boulot. Enfin, je vous ai quand même appris pas mal de trucs aujourd'hui. Surtout tout ce qui est porteux et en fait tout est utile dans le système à part, sauf la mémoire SAT reset que j'utilise pas souvent. Le flip-flop j'utilise très souvent, hein, parce que c'est vachement pratique. Ça aussi j'utilise souvent, et les porteux, quand vous commencez à faire des circuits complexes, j'entends par complexe, c'est que j'utilise en fait un circuit complexe et pas difficile. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses, genre beaucoup de systèmes comme ça, du flip-flop, tout ce qui est, faut gérer tout ce qui est puissance, les sticky pistons. En fait, vous pouvez connaître les bases et faire des circuits complexes. Il faut juste savoir les utiliser au bon moment et bien. Il faut savoir les utiliser quand il faut, les régler comme il faut et le mettre au bon endroit. Donc voilà. C'est pas compliqué, c'est simple à construire, c'est une grosse partie de la redstone, oui. Parce que ça fait quand même partie des choses à savoir. Donc pour aujourd'hui je vous laisse, hein. Je m'excuse encore du retard des vidéos, mais là je vais en tourner mal parce que je repars en vacances 3 semaines là pendant l'été. Donc je vais essayer de vous tourner toutes les vidéos qu'il faut pendant les 2 semaines qui suivent pour essayer d'avoir la marche. Allez, salut!